Portes, levez vos frontons, élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est jeudi aujourd'hui, le 22 décembre, et la veille de Noël s'approche de plus en plus. C'est le samedi qui s'en vient. On va célébrer déjà durant la nuit la naissance du Fils de Dieu. Voilà pourquoi déjà nos cœurs commencent à déborder de joie. Nous sommes remplis de joie pour, n'est-ce pas, célébrer cette messe parce que nous savons que le Seigneur va bientôt naître dans nos cœurs. Alors en début de cette célébration, on va demander une grâce spéciale. Que le Seigneur maintienne cet enthousiasme, cette joie de l'Évangile au-dedans de nous. Commençons par nous tourner vers sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la venue de ton Fils, tu as voulu racheter l'homme déchu que tu voyais soumis à la mort. Accorde à ceux et à celles qui reconnaissent humblement le mystère de son incarnation de mériter d'avoir part aussi à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice. Et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeura à sa disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, celui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de son salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, celui est mon sauveur. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, celui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre.
Il fait descendre l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, celui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, celui qui me sauve. Alléluia, Alléluia. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église. À l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse le puissant de leur trône, il élève les humbles. Il comble les biens des affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'extrait que nous venons d'entendre du premier livre de Samuel me touche depuis quelques années parce que j'ai commencé à y voir une touche particulière qui reflète les sentiments d'une mère, les sentiments d'un père après la naissance de l'enfant. Regardez la situation de Anne. Anne était reconnue dans le village, dans son entourage, comme une femme stérile. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Mais elle, dans sa foi, elle a cru en son Dieu. Et tous les jours, elle allait au temple. À ce moment-là, le temple était à Silo, dans le royaume du Nord. Et elle allait implorer le Seigneur de lui envoyer un enfant, de lui donner la grâce de mettre au monde. Ça a pris quelque temps. Finalement, elle a mis au monde. Et l'enfant, ça sera le grand prophète, le prophète Samuel. Alors, j'aime beaucoup le geste de Anne. Quand elle a eu l'enfant, dit le texte, et que l'enfant fut, c'est vrai, Anne prend la décision de retourner au temple. Pas les mains vides, de retourner au temple pour faire une offrande. Avec un taureau, un peu de farine, un peu de vin, comme on le faisait dans le temps, pour offrir cela en sacrifice par les mains des prêtres. Alors quand elle arrive au temple, elle le fait, mais ce qui est beau, c'est de voir sa prière. Et il informe la même chose aussi. Elle informe de son intention au prêtre Élie. Alors dans sa prière, en fait, elle offre aussi son enfant. Elle dit, Seigneur, cet enfant, je l'ai reçu de toi. Mais aujourd'hui, je te le retourne. Je voudrais que mon enfant soit à ta disposition. Que mon enfant soit là pour faire avancer, faire accomplir ton dessein pour ton peuple. Je trouve très beau ce geste-là. Aujourd'hui, je la comprends comme le geste des parents qui vont faire baptiser leur enfant. Avoir la vie, avoir un enfant, c'est toujours une grâce de Dieu.
Il n'y a pas de doute là-dedans. Alors, le fait de reconnaître la main de Dieu dans la naissance d'un enfant, eh bien, peut se prolonger dans le geste d'aller à l'église pour faire baptiser l'enfant. C'est comme pour Anne, vous retournez vers Dieu, vous retournez à Dieu, celui qui est à l'origine de la vie de votre enfant. Alors vous revenez à la maison, vous revenez chez Dieu pour offrir l'enfant, dit Seigneur, cet enfant, nous l'avons demandé, imploré, tu nous l'as accordé. Et voilà que nous revenons maintenant te l'offrir pour que toi aussi tu sois dans sa vie, qu'ensemble nous puissions l'élever et que nous puissions l'entourer de l'amour et que cet enfant soit à ta disposition pour la réalisation de ton dessein, de ton plan de salut pour le peuple, pour l'humanité. Il me semble que c'est beau pour les parents de vivre avec cette espérance que l'enfant qu'ils ont reçu, eh bien, ils le mettent à la disposition de Dieu en vue du bien de l'humanité, en vue de l'accomplissement du dessein de Dieu. Que l'enfant, en fait, est appelé à jouer un rôle dans son pays, dans sa nation, justement pour donner sa part dans l'avancement du monde. Vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à nous regarder. Ce n'est pas nécessaire simplement d'offrir un enfant, mais en fait, c'est offrir, revenir au Seigneur pour lui dire merci de toutes les grâces que nous ne cessons de recevoir de lui. Alors ces grâces que nous recevons de lui, eh bien nous les mettons en pratique justement pour les partager avec notre entourage. Anne nous apprend à vivre ce retour au Seigneur. Et c'est ce que nous faisons durant cette célébration eucharistique. Nous allons lui rendre grâce pour tant de bienfaits. C'est ce qui arrive dans l'Évangile. La Vierge, vous connaissez la suite, vous savez ce qui s'est passé avant. Elle a rendu visite à sa cousine Élisabeth, et puis il y a eu cet échange merveilleux entre les deux dames. Et ensuite, Marie se rend compte qu'Élisabeth l'appelle la mère de Dieu. Et Marie se rend compte de toutes les grâces qu'elle vient de recevoir de Dieu. Alors, elle exulte de joie, elle explose de joie. Alors, elle récite ce qu'on appelle aujourd'hui le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Elle se rend compte que elle a été prise par Dieu à Nazareth. Dieu a envoyé son ange pour lui demander de devenir la mère de son fils. Elle se rend compte de ce grand événement qui lui est arrivé et qui va arriver aussi avec la naissance de son fils. Alors elle ne peut pas rester indifférente. Elle fait comme Anne. C'est un retour au Seigneur et ouvrir son cœur pour dire merci au Seigneur, chanter sa louange, exprimer sa joie pour l'intervention de Dieu dans notre vie, pour dire merci d'avoir tenu compte de l'humanité et de chercher à faire aboutir son dessein de salut au sein de l'humanité, et il envoie son fils en trouvant une jeune fille qui accepte de devenir mère. Alors Marie chante sa joie. Voilà, vous et moi, nous sommes invités par Marie à faire la même chose, à louer le Seigneur, à exulter de joie, à remercier le Seigneur pour tant de bienfaits. Je me rappelle que lors de ma première homélie, quand je suis devenu prêtre, alors j'avais pris une petite section de mon homélie justement pour rendre grâce au Seigneur. Et je disais, je me rappelle, que en fait aujourd'hui je prends le cœur, l'âme de Marie pour chanter la gloire de Dieu, pour chanter les Magnificats, parce que Dieu m'a donné la grâce du sacerdoce, la grâce de la prêtrise. Mais il me semble que c'est tout homme, toute femme qui peut prendre cette attitude-là. Prendre le Magnificat de Marie et remercier Dieu pour tant de bénédictions, de bienfaits, le travail accompli dans la vie, les biens accomplis dans la vie. Alors tous les clins d'œil qu'on a reçus du Seigneur, toutes ces manifestations, son œuvre dans notre vie, alors on ramasse tout cela et on retourne vers le Seigneur et on explose de joie. En fait, c'est cette invitation qui nous est lancée aujourd'hui. Alors toute l'Église est invitée à manifester sa joie, à chanter sa joie lors de la naissance du Seigneur. Faire le Magnificat, louer Dieu pour son Fils qui naît dans nos vies, qui naît au sein de l'humanité.
Parce qu'avec sa naissance, le ciel et la terre se réunissent, sont ensemble. Voilà. Nous allons continuer dans ce sens notre Eucharistie, toujours avec un cœur rempli de joie. Parce que déjà l'Eucharistie, le Seigneur vient à notre rencontre et nous voulons chanter sa gloire parce qu'il ne cesse de venir nous nourrir de son amour pour faire de nous ses témoins vivants. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous, Seigneur, de nos fautes et purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect, en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui vient, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière. Mon âme exalte le Seigneur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Prions encore le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin que nous puissions, en faisant le bien, aller au-devant du Sauveur qui vient et mériter ainsi
la récompense du bonheur promis par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.